J'espère que vous avez passé un bel été. Bienvenue sur ce live Facebook. Donc je suis Émilie, chef de projet formation. On se retrouve de nouveau à Bourg-les-Valences, dans la Drôme. Donc ici, on est donc à l'atelier by Spit, qui est le centre de formation de chez Spit. Donc c'est là où j'effectue toutes les formations quand un distributeur vient nous rendre visite. Donc aujourd'hui, je suis avec Ludovic. Ludovic, je vais te laisser te présenter. Bonjour à tous, je suis Ludovic Tournier, je suis responsable du bureau d'études chez Spit sur la partie outils électriques et donc en charge de la gamme 18 volts qu'on va vous présenter aujourd'hui. Voilà, donc gamme 18 volts qui, je le rappelle, en fait est un nouveau produit et qui sort ce mois-ci chez vos distributeurs. Ça sort en ce moment, ouais. Alors, Ludovic, je te laisse faire. Vas-y, par quoi est-ce qu'on commence? Eh bien, on va faire une petite présentation générale de la gamme. Donc, on a une gamme relativement courte, les essentiels, constituée de 6 outils. Vous avez devant les yeux, je pense que là, on va faire un petit travelling pour que vous les aperceviez. Il y a un point commun à tous les outils de cette gamme, c'est le moteur brushless. Donc, c'est des technologies qui commencent à être connues de tout le monde. Qui présente des avantages que je ne vais pas expliquer maintenant, mais qu'on reverra après au fur et à mesure en décrivant les outils les uns après les autres. Donc 6 outils, gamme 18 volts, avec la particularité qu'au niveau vente, on a pris le parti de vendre d'un côté les outils nus, ouais, et de l'autre côté ce qu'on appelle des energy packs, et Lily va vous montrer tout de suite ce que c'est. Donc, Energy Pack, alors vas-y, donc ça se présente donc, en boîte. Voilà. C'est ça. Donc quand on a choisi son outil qui est conditionné dans sa mallette, on va devoir choisir quel est l'Energy Pack avec lequel on veut partir. Deux versions, je ne sais pas si vous les voyez bien, il n'y a pas trop de reflets, ça a l'air d'être bon. Une version avec un pack 18 volts 2 ampères et une version pack 5 ampères. Donc c'est la capacité batterie qui est différente. À chaque fois, magnifique synchronisation, on a un chargeur compact ou un chargeur fast, rapide, associé à la petite ou la grosse batterie. D'accord. Voilà comment c'est. Donc deux batteries, un chargeur. Exact. Un chargeur rapide, un chargeur un peu plus lent. Et des batteries de relativement faible capacité, des batteries de plus grosse capacité, 5 ampères. Alors, autre particularité donc de cette gamme 18 volts, ce sont les mallettes, bien sûr. Alors, ici, donc j'en prends deux, mais faut savoir. Non. Alors, moi ce que je vois déjà ici, c'est qu'elles sont clipsables. Elles sont attelables, on peut les accrocher à plusieurs. Solidarisables plutôt. Voilà, ça va faciliter le transport. Du coup, on retrouve deux poignées, une poignée supérieure. Quand les mallettes sont attachées à plusieurs, ça va être pratique de les attraper par le dessus. Ou quand les mallettes sont désolidarisées, on va plus facilement l'attraper traditionnellement comme ça. Au niveau signalétique ou je sais pas visuel, qu'est-ce qu'on trouve sur ces mallettes, pardon? Je vais essayer de m'approcher un petit peu. Le caméraman en chef va s'approcher aussi. Donc oui, alors là moi je vois le petit picto là ici. Ouais, alors on retrouve un petit extrait de la gamme et ce qui est mis en évidence, c'est l'outil qu'il y a dans la mallette. D'un coup d'œil, vous pouvez tout de suite identifier qu'est-ce que je retrouve dans ma mallette. Ici, une AG18, une meuleuse. Ici, le laser 18 volts. C'est aussi un visuel qu'on va retrouver de façon encore plus explicite de l'autre côté. Crac, avec une photo de l'outil. Après, il y a la désignation, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Et puis là aussi, la photo de l'outil. On a parlé de deux packs énergie, comment ça se matérialise également. Hop, décidément. Alors oui, donc du coup ici, ouais, on voit un autre sticker, une autre étiquette qui nous indique quels sont les outils qui vont être recommandés en 2 ampères, le laser, la visseuse plaquiste, la visseuse, et les outils pour lesquels on peut utiliser de la 5 ampères. Grosso modo, la 5 ampères va se monter à tout, sauf le laser. Sauf le laser, ça va marcher, mais il n'y en a pas besoin d'une si grosse puissance en fait. Avec ça, vous avez toutes les informations pour constituer votre offre, faire votre panier. Allez, donc, ça c'est pour les mallettes. Voilà. On a oublié un petit point, Julie. C'était de montrer en fait chaque mallette a un intérieur thermoformé qui va être adapté à l'outil pour qu'on vienne calculer le transport. Allez, on ouvre ça. Un intérieur thermoformé dans lequel on va pouvoir facilement mettre l'outil, le chargeur, la batterie. Il y en a un par outil. L'avantage, c'est que dans le passé, on avait des intérieurs un peu multi-outils. C'était un peu casse-brique pour essayer de savoir où ça doit se monter. Super. Allez, on va rentrer dans le détail cette fois des outils. Ça tourne un peu. J'espère que vous n'avez pas de mal de mer. Et on va commencer par vous présenter un petit perfo. Enfin, un perfo, petit, oui, mais c'est un avantage. Compact. 18 volts, bien sûr, brushless. Alors oui, donc ça, hyper important, brushless, parce qu'il me semble que toute la gamme
et de cette technologie, avec cette exactement. particularité, hein. Comment ça se matérialise sur un perfo? Eh bien, c'est un outil qui est relativement court en fait. Court, du coup compact, Ouais. léger, qui va permettre de faire du travail en plafond ou bien du travail dans des endroits où l'environnement est un peu contraint. Est-ce que, simplement je te coupe, est-ce que tu peux juste rappeler à nos auditeurs, à nos spectateurs, les avantages en fait des moteurs brushless? Ouais, alors le moteur brushless en français c'est sans charbon. Donc ce qui vient tout de suite à l'esprit, c'est qu'il n'y a pas de maintenance, pas besoin de changer les charbons. Associé à ça, comme il n'y a pas de charbon, ça veut dire que c'est des outils qui vont être commandés par une électronique. Du coup, en général, on retrouve des fonctions associées qu'on verra sur d'autres outils. Sur le perfo, c'est un peu moins marqué, à part la vitesse de rotation constante. Il y a peu d'intérêt électronique. L'autre truc, c'est ce qu'on a déjà évoqué, on y reviendra, c'est des outils relativement compacts, c'est-à-dire pour la même puissance, un moteur sans charbon, brushless, il va avoir une capacité bien plus importante. Donc des outils plus courts, mieux équilibrés. Voilà, ça c'est ce qu'on retrouve sur celui-ci en particulier. Si tu veux t'avancer un tout petit peu, je vais montrer les 4 fonctions que présente forcément le sélecteur. Parce que c'est un petit perfo qui fait du piquage aussi. Donc là on est en mode perçage à percussion. Si on tourne, on va être sur le mode où on peut régler l'orientation d'un pic ou d'un burin. Là on passe en mode piquage seul, et puis j'ai oublié de tourner complètement de l'autre côté. On serait sur le mode sans percussion, rotation seule, donc travail du bois ou du métal. Ouais, ok. Voilà. En enchant donc SDF+, ok. Perçage recommandé jusqu'à 20. On peut aller 20. au-delà, ça sera un peu plus lent, mais ça va quand même ça fera quand même le boulot. D'accord. Ce qu'on peut faire, c'est faire un rapide perçage. On va faire une petite démo, ouais. Je suis monté en 6 mm, c'est un petit forêt. Allez, on va pas y passer la journée. Perfo donc équipé de sa jauge de profondeur. Okay. Pour ceux qui connaissent bien le problème, j'ai percé à 6, j'ai pas débourré, j'ai pas reculé le forêt pour extraire les poussières. Fait des mouvements de va-et-vient qui permettent d'extraire la poussière. Et ça, c'est un avantage de cet outil, il tourne très vite. C'est-à-dire c'est un outil qui tourne à 1200 tours minute. Il est plutôt être dédié aux petits chevillages, les petits trous. Habituellement, sur du petit trou, il faut sans arrêt sortir les extraire la poussière. Sinon, déjà, il y a les explosions qui, au final, cette poussière aussi va abîmer le forêt avec sa chaleur. Alors que là, on voit bien que la poussière est bien extraite directement. Il n'y a pas besoin de débourrer. C'est un avantage de l'outil. Voilà, je pense qu'on a fait un rapide aperçu. De toute façon, vous aurez les détails des fiches techniques sur le site internet. Vous pouvez vous poser vos questions. On essaiera d'y répondre en direct ou en décalé. On apportera des réponses. On a fait un tour, on va essayer d'en profiter. Voilà, qu'est-ce qu'on va poser du coup? Eh bien, on va utiliser une clé à choc. Chez nous, elle s'appelle W18. Derrière ce petit nom barbare, ça veut dire que c'est une clé à choc. Particularité, là, avant de faire la démonstration, je vais vous lister un peu les avantages. Malgré sa compacité, c'est une machine très puissante, 210 Nm, largement au-dessus du modèle précédent. D'accord. 210 Nm dans un espace très réduit. Machine courte, compacte, bien équilibrée, batterie dans le prolongement du poignet. On l'a bien en main, c'est impeccable. Des fonctions, et là on revient, on reboucle avec notre notion de moteur sans charbon. Est-ce que tu peux juste approcher pour qu'on montre bien où est-ce qu'on peut trouver du coup, les différentes fonctions? Donc là, ici, vous voyez, sur le petit panneau au-dessus de la batterie. Voilà, petit panneau, boutons sur les côtés. Des boutons sur les côtés. On voit 4 petites LED qu'on peut activer séquentiellement en appuyant une fois. Là, je suis en P2. P2 puissance 2, c'est pleine vapeur. On a pleine puissance, on a tout le couple. On peut, si l'application est un peu fragile, des petits diamètres de vis, des choses comme ça, pour éviter que ça casse, on passe en P1. P1, ça tourne moins vite, il y a moins de couple. Grosso modo, 150 Nm à peu près. Ok, donc du coup 210 sur la P2, 150 sur la P1. Après, on peut aussi ajuster bien sûr à la gâchette. Ensuite, on a le mode D pour drill, c'est un anglicisme, perçage. On va percer sans l'impact, donc pour les applications vraiment légères. Et un mode ASC, automatique stop control, où là on a la pleine puissance pendant 1 seconde. C'est-à-dire ça visse, quand ça commence à choquer, ça dure 1 seconde, ça s'arrête. Si on a du matériau très souple, très fragile, ou du boulonnage, de l'installation de chevilles à expansion par exemple, c'est un mode bien approprié. Il y a un petit éclairage aussi qu'on peut activer par le bouton désactiver. Alors par contre là je vois donc double emmanchement. Double emmanchement, ouais. Ça c'est une autre particularité intéressante de cette machine. Souvent on a soit une boulonneuse avec ses douilles choc,
Ou alors une visseuse à choc avec un emmanchement quart de pouce hexagonal. Ouais. Là sur la machine on a combiné les deux. Vissage, voilà, Un bout de vissage. Donc là c'est sympa parce que on tire la collerette. Ouais. On peut faire du vissage de vis de grande longueur par exemple. Ou là aussi de la vis à béton avec un emmanchement qui serait hexagonal. Oui, alors du coup, comme on a la version chez nous, ça existe. Exact, Et puis si vraiment on veut faire des travaux de boulonnage où il ne faut plus de la puissance, on a le demi-pouce carré. Donc n'oubliez pas les embouchocs. Vous allez faire, attends j'ai une question, vous allez faire des kits. Alors, Unibest qui me pose cette question. Alors, est-ce que tu peux simplement préciser un petit peu des kits par rapport à quoi si on peut connaître le prix. Alors nous, on ne le connaîtra pas. Ça, il faut voir avec vos distributeurs. Alors, mais par contre, c'est cette histoire de kit. Je sais. On va attendre la précision du Best qui va nous faire ça. En attendant, je vous fais la petite démo. Vis à béton. Donc chez nous, dans la gamme, elle s'appelle Tapcon. Ok. Oui, c'est une visseuse et boulonneuse, ouais. C'est ça. Et donc du coup, on met une douille spécifique fait à choc. On va plus t'entendre, tu veux faire du bruit. Voilà. Tac, ça y est, c'est vissé. Donc là, c'est la démonstration sur du petit diamètre. On arrive à mettre des diamètres bien supérieurs à celui-ci. J'avais percé en 6. On est sur une petite, ce qu'on appelle la vis à béton Tapcon chez nous. Ouais, alors là, j'ai une question par rapport à des packs de différents outils. Et ben en fait, on te répondra en commentaire. Parce que j'avoue que... Pour l'instant, il n'y a pas de pack multi-outils. Voilà. C'est vendu, les outils sont vendus séparément. Il y aura peut-être plus tard des offres combinées. Des packs métiers, peut-être. Pour l'instant, on est au lancement. C'est pas... Alors, bon, du coup, elle est bien posée, cette vis. Hein. Alors voilà, l'avantage, là, je l'ai posé en P1 pour limiter la puissance. On voit que c'est suffisant par rapport au coût de la machine. C'était quand même un diamètre, c'est un diamètre 6. Un petit diamètre, ça peut être fragile. Tout à fait. Voilà la petite visseuse choc. Parfait. Si on passe, on est dans les visseuses, on va rester dans les visseuses. On reste dans la visseuse, tout à fait. Crochet ceinture, je vais préciser, mais les machines ont tout un crochet ceinture. Ouais, bien ça. Quand on est au-dessus, comme elles sont assez légères, c'est pas mal. C'est pas mal. Pas besoin de bretelles. Alors, une visseuse, Émilie essaie de regarder les commentaires, les demandes, les questions. Moi, je continue à vous présenter ça. J'essaye de suivre. La S18, qui est une visseuse, on va dire, un peu passe-partout, multi-usage. La visseuse que possède un petit peu tout le monde. Là encore, grande compacité de la machine très courte, 2 vitesses. Comme sur une voiture en première, ça va pas vite, mais il y a du couple. En seconde, ça va plus vite et il y a moins de couple. Alors, tu peux nous donner un petit peu les caractéristiques, il y a un réglage, pareil, des positions. Au niveau du couple, du coup, alors non, c'est au niveau de la vitesse, en fait, il y a une différence de vitesse. Oui, ça va changer les vitesses. Là, on est à 1000, je crois que c'est 1500 tours. Ouais, 1500 tours. Et 800. Et là, 800 tours. Ouais. Donc c'est une machine qui a quand même malgré sa compacité, c'est une machine toute petite. Elle fait aussi en poids, je regarde mon anti-sèche, je ne sais pas tout. Elle fait 1,5 kg. 1,1 kg nu. C'est 1005 et 1008 en fait. 1005 et 1008, on dit les bêtises. Est-ce que tu peux me tenir la poutre? On va essayer de bien faire la sûr. démonstration. Ça c'est de la vis, ça commence à être costaud. C'est du 10 par 240. Donc on va pas mettre ça on va pas mettre ça dans de l'acajou, mais quand même. Vous allez voir ce que ça donne. Là tiens bien. Émilie, tu n'es pas. Pardon, j'étais déconcentrée, je regardais les commentaires. Donc on voit la puissance de la machine. Vous ne serez pas étonné, c'est une machine qui va être livrée avec une poignée additionnelle. Parce que vu... ah non, pas celle-ci, pardon. Mais ça pourrait presque, vu le couple que ça développe, ça pourrait. Là, il y en a une future qui arrivera même avec une poignée additionnelle. D'accord. Donc c'est une machine déjà bien costaud. On peut faire de la scie cloche, on peut faire beaucoup de choses avec ça. Okay. Voilà, fonction en plus, bon voilà, c'est quelque chose de traditionnel, je pense que c'est un petit peu connu de tous. On va passer, puisqu'on est dans les visseuses. Alors là, prochaine visseuse, donc la visseuse plaquiste. Oui. Ok, donc... Chez nous, elle s'appelle P18. Donc c'est une visseuse qui existe déjà à la gamme, on a simplement changé la batterie. Parce que du coup, sur celle qui existe à la gamme, on est sur une 4 ampères. Maintenant, on est en 5. 5 ampères, ok. Ça va permettre plus d'autonomie. Le poids est le même, de 4 à 5, il n'y a pas une batterie plus grosse, elle a simplement plus d'autonomie.
notre utilisateur qui est déjà en possession de la visseuse qui existe peut utiliser le chargeur, on est Sans d'accord? souci, il y a une compatibilité. Okay. Donc s'il veut juste simplement compléter sa gamme en achetant d'autres outils, il peut quand même conserver il sa pourra visseuse. utiliser ses batteries. Il pourra même utiliser ses batteries 4 ampères sur d'autres outils de la gamme, sur tous les outils de la gamme d'ailleurs. D'accord. Il peut garder son chargeur, il achète juste les outils nus. Ok, ça marche. Celle-là, je ne vais pas la présenter, vous la connaissez déjà. Ouais. Donc ça du coup, alors à la gamme, on avait le chargeur pour les vis à bande, le P55. Je vais juste montrer pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ça, ce chargeur-là, qu'on a déjà à la gamme, lui s'adapte également encore sur cette visseuse, ça ne change pas. C'est parfaitement compatible, sans souci. Okay. Et bien ça tombe bien, ça nous fait une super transition pour nos amis plaquistes, puisque dans ce panier 18 volts, on va retrouver un outil qui leur est cher, c'est le laser. Alors, on avait un laser qui était un peu vieillissant, il faut le reconnaître. On a maintenant un laser 3 plans, 360 degrés, qu'on peut activer. Un premier plan, tac, un deuxième plan, les deux plans combinés, je mets même le troisième. On se retrouve avec un plan, je ne l'ai pas allumé je crois, tac, un plan horizontal, deux plans verticaux, 360 degrés, en laser vert, donc avec une portée quand même améliorée, une visibilité meilleure, ça porte à 30 mètres, bon, pas en plein soleil, mais ça va porter 30 mètres sans souci en intérieur. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Il est équipé comme tous les lasers d'un tilt, au-dessus de 4 degrés il va tilter parce qu'il n'arrive plus à compenser, mais si le sol est vraiment avec des irrégularités supérieures, ben, on a notre petit pied réglable qui va permettre de compenser les défauts de géométrie. Autre particularité, si on veut faire du plafond rampant ou de l'escalier, des choses comme ça, ben, il faut pouvoir bloquer le tilt. On active. Peut-être juste montrer qu'en fait, voilà, ici en fait, donc là, toutes les manips qui sont faites de ce côté-là. J'ai pas montré, Donc là, on voit que il tilte plus. On peut définir une pente de rampant, une pente d'escalier, ce qu'on veut. Effectivement, donc ça s'allume, ça s'éteint. Il y a un truc pas très intuitif, c'est que pour bloquer le laser, on le met sur off et on appuie sur outdoor. Donc ça, si vous ne lisez pas notre liste, vous n'allez pas le trouver, je vous le dis tout de suite, vous gagnerez du temps. Voilà, donc associé avec une petite batterie 2 ampères. Pourquoi? Parce qu'on a un deuxième support, là aussi, qui permet de se fixer dessus. Un support avec des aimants néodyme, nouvelle technologie, ça c'est des aimants très costauds. Tu peux mettre ça sur les montants, sur les fourrures, sur les rails de plaque. Il y a même une particularité, ils sont tellement puissants que sur la plaque BA13, on arrive à aller chercher le métal à travers derrière la plaque. Pas besoin de visser le support, normalement il va tenir directement. Super. Parce que c'est quand même du costaud. Okay. Du coup là on est sur une batterie 2 ampères. On tient une journée de travail, le plaquiste il tient une journée de travail. On va tenir largement une journée de travail, il y a 7 heures de fonctionnement en continu, tout laser allumé. Sachant que vous allez l'éteindre, l'allumer, on tiendra largement plus, sans souci. Et là c'est un gros avantage aussi, les lasers en général ne fonctionnent pas sur la plateforme, donc il faut penser à changer la pile, avoir des piles disponibles, etc. C'est quand même beaucoup plus confortable d'avoir son laser sur la même plateforme que tous ces outils. Je vais peut-être un petit peu vite, est-ce qu'on fait un petit point sur les questions, Émilie? Écoute, pour l'instant ça va. Non, ça va, on avait juste eu des questions donc, sur l'histoire des kits. Bon, pour l'instant ça va. Oui, alors, voilà, lunettes et masques. Lunettes et masques, c'est égal. Allez, donc le dernier. Alors le dernier outil, on est sur une meuleuse sans surprise 18 volts, petite meuleuse 125 mm. Donc, voilà. Alors si on fait encore le lien brushless, quel est-il? On le voit, le moteur il est là dans la partie, je ne sais pas si vous voyez là, la partie qui est un peu plus grosse. Et ben, c'est là qu'est logé le moteur, donc ça vous donne une idée de la taille de la bête, c'est vraiment très court. L'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir des mains de bûcheron pour en faire le tour et avoir une bonne tension. Moi, vous voyez, taille de mes mains, taille standard. Ça va. Nickel. On l'a bien, on l'a bien en main, on l'a mis en action et nickel. On a choisi de la configurer plutôt en mode découpe, tronçonnage, c'est-à-dire que le bouton est sur le dessus. Si c'était là, on serait plutôt sur du surfaçage. Nous, c'est pas tellement nos métiers, c'est le choix. Un autre choix aussi, c'est le choix de l'homme mort, c'est-à-dire qu'on a choisi de pouvoir verrouiller le bouton. Ça plaira, ça plaira pas, il y a des fans et puis des pour et des contre. Ça veut dire qu'on peut l'activer, le laisser bloquer, et le désactiver. J'en profite pour vous montrer le freinage. Il y a à peu près 2 secondes et demie de freinage. À partir du moment où on arrête. Quand on a choisi l'homme mort,
Eh bien, les boîtes de rangement. Attends, j'ai juste une question sur les boîtes de rangement, savoir si elles s'adaptent à d'autres marques, je pense pas. Non, il n'y a pas de compatibilité entre les marques. Voilà, on connaît le système L-Box, il y en a pas mal sur le marché. On n'est pas trop loin du standard, mais c'est pas le standard. Si je rejoins le dernier point sur ma meuleuse, là on voit que le bouton est verrouillé. Alors ça c'est pour rester en alimentation continue. Voilà. Okay. Par contre on se dit si je rebranche ça va être dangereux. Ouais. Non, c'est pas dangereux parce que la machine ne redémarre pas. Vous avez enlevé votre batterie à chaud parce qu'elle était vide, vous avez oublié de déverrouiller, ça repartira pas, on ne va pas se blesser. On enlève, on remet, ça repart. Ça c'est une sécurité importante parce qu'on sait que ces petits engins, c'est quand même, ça peut quand même être dangereux. Donc du coup là vraiment gros point sécurité parce que c'est vrai que c'est un outil qui, si on ne fait pas attention, ça peut vite virer au drame. Oui. Donc si on est bloqué ici, donc si on laisse la fonction bloquée, à un moment la batterie s'arrête. Elle est vide. Voilà, si on l'enlève, on recharge. Si on a oublié d'enlever en fait l'interrupteur, c'est coupé automatiquement. Et puis le dernier petit point, c'est les grilles. Là, c'est les ouïes de ventilation. Le flux d'air, il rentre par là, on refroidit toute la machine, la mécanique et le moteur. On a une grille très fine en fil métallique. Ça va éviter, comme on a des moteurs brushless, il y a des gros aimants puissants là-dedans. Si vous si vous découpez du métal, des fers à béton, de la tige filetée pour du faux plafond, qu'est-ce qui va se passer? L'alimaille, elle n'a qu'une envie, c'est d'aller se coller contre les aimants. Or, l'imaille plus l'électricité, c'est pas tellement copain. Donc, on a une grille assez fine qui va faire la filtration. Elle laisse bien passer le flux d'air. Par contre, elle empêche les problèmes qu'on connaît sur ce genre de machine. Donc, doux, SAV, etc. Donc ça, je pense que c'est une chouette petite astuce pour éviter d'avoir des problèmes dans la durée de vie. Tout à fait. Voilà, on a fait un rapide aperçu. On a fait un rapide aperçu, en effet. Donc, on rappelle, donc les outils sont livrés nus. Pack énergie à côté, ce qui permet donc du coup de pouvoir choisir selon ses applications la bonne puissance, d'accord. Sachant que les pré-recommandations sont marquées sur les boîtes. Hein. On est d'accord, le 50 A fonctionne à peu près avec tout. Qu'est-ce que donc au niveau garantie? Alors, on est sur une année de garantie plus une année gratuite en s'inscrivant sur le portail. Sur le portail. Ok. 2 ans de garantie. D'accord. C'est bien. Outil disponible également dans la GPS, la gestion du parc split. Donc, c'est-à-dire que si vous souhaitez rentrer donc en location, ces outils sont disponibles sous contrat de location. Donc, pour ça, rien de plus simple, il faut vous rapprocher de votre distributeur et puis après, il établira le contrat avec un commercial split. Classiquement. Voilà. Un petit tour sur les questions peut-être. J'ai juste une question, Est-ce que les batteries 2 ampères peuvent se charger avec les chargeurs Fast 5 ampères? Oui, alors le chargeur est rapide, puissant. On pourrait penser trop puissant pour les petites batteries, mais il est intelligent. C'est-à-dire que s'il détecte une petite batterie, il va charger suffisamment pour ne pas abîmer cette batterie. Donc il va tout à fait pouvoir charger. Il reconnaît s'il charge une petite ou une grosse batterie. Pas de souci. L'inverse c'est également vrai. On peut charger une 5 ampères sur le petit chargeur, mais ça va durer 2h30, donc c'est pas tellement recommandé. Donc, alors, une batterie 5 ampères, on met combien de temps à charger avec ce... Elle met 45 minutes. 45 minutes. 45 minutes. La petite sur son petit chargeur, elle met 45 minutes aussi. La grosse sur le petit chargeur, ça met 2h30. D'accord. La petite sur le gros, ça va mettre 45 minutes. Ok. Donc, oui, 45 minutes, c'est un temps raisonnable. C'est un temps avec 2 batteries, on peut travailler raisonnablement en continu. Sauf sur les applications, mais ça c'est pas noté, sur les applications très gourmandes comme la meuleuse. C'est rare qu'on fasse de la découpe pendant 45 minutes d'affilée. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions. Écoute, pour l'instant, ça semble être bon. Bon, du coup, ça on a bien balayé la gamme. Donc voilà. Donc vous voyez, 6 outils avec une seule et même plateforme batterie. Donc on n'était pas à la base sur ce secteur-là, on vient de s'y positionner, donc ça c'est une vraie nouveauté chez nous. Vous pouvez la retrouver donc oui, vous ne voyez pas, dès ce mois de septembre donc en distributeur. Voilà, écoute, merci Ludo d'être venu nous rejoindre sur ce deuxième live Facebook et Instagram pour nous avoir présenté ce que tu as développé, toi et ton équipe. On se retrouve, nous, très prochainement pour également tester la gamme 18 volts dans d'autres conditions.
Vous pouvez également retrouver en détail tous les éléments que vous souhaitez sur le site internet. Donc sur le site internet, on a fait des articles qui reprennent vraiment en détail tout ce qui a été, toutes les caractéristiques techniques des outils. Si jamais vous avez encore des questions, vous n'hésitez pas à les laisser en commentaire, on y répondra parce que le live va continuer à être diffusé. Donc on y répondra donc par la suite. Voilà, et ben merci Ludo. N'hésitez pas donc à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. On est sur Facebook, Instagram, on a la chaîne YouTube, le blog, le site internet. Voilà. Merci à tous et bon week-end. Bon week-end à vous tous. Ciao. Au revoir.